Salut l'équipe, très content de vous retrouver sur la chaîne Twitch RMC Sport pour Lundi Rugby, ton émission rugby dans laquelle évidemment on va débriefer les matchs du week-end, l'actualité rugbystique du week-end avec des joueurs pros. Très heureux évidemment de vous retrouver comme tous les lundis à 21h. On salue Tosh Frey, on salue Paul Armand qui sectonne, un nouveau modérateur de l'équipe. Grover qui nous dit en danger pour une fois. Je m'attendais à voir le logo du MHR. On va parler des clubs en danger, mais c'est vrai que l'accent sera peut-être mis dans cette émission, parmi d'autres, sur l'ASM particulièrement en danger, qu'on a vu s'incliner 41-7 face à l'UBB. Salut Azmat, 100% la musique d'attente, il se met en condition pour les vacances. C'est pas faux, Grover, OMG, Joe est flouté. C'est vrai que Joe, on dirait un témoignage anonyme. Comment tu vas, Joe, en ce lundi ? Bah écoute, il y a déjà eu des lundis plus sympas. On jouait ce week-end contre Périgueux. On a pris une petite rouste là-bas, après avoir fait 20 heures de bus aller-retour. Donc, 20 heures de bus aller-retour ? Oh là là. Ouais, Comment, c'était assez long. comment on s'occupe pendant 20 heures de bus ? Alors, il y avait des joueurs de l'Aviron Bayonnais qui nous racontaient qu'ils regardaient des combats de MMA. Vous êtes, quelle est votre distraction à l'aller et la distraction au retour ? C'est vrai que tu es assez flou là, Joe. Je vais essayer de réparer ça, mais pas sûr. Raconte-nous. Mais alors, à l'aller, dans l'équipe, on a des mordus de poker. D'accord. Donc, ça passe tout le trajet à jouer au poker à l'arrière du bus. Et après, tu as des gens un peu plus raisonnables qui jouent, qui regardent des séries, qui regardent des matchs selon le déplacement, qui s'occupent autrement. Ça joue de l'argent entre copains au poker, entre équipiers ou pas ? Ouais, ça joue de l'argent et ouais, parfois ça crée des petites. Théo, il en parlera sûrement mieux parce qu'il est dans le groupe poker, lui. Mais je sais qu'il y a eu quelques petites frictions parfois sur certains retards de paiement. Oh, ça m'intéresse. Et alors, attends, et au retour, alors, une fois qu'on s'est pris, combien vous avez perdu à Périgueux ce week-end ? Alors, je me souviens plus exactement du score, mais on Pas a bon pris signe. plus de 50 points. Plus de 50 points, plus de 60 même, non ? Mais Et alors, au retour, même chose ou dodo ? au retour, donc non, il y en a toujours quelques-uns. Il y a quand même toujours quelques courageux qui jouent au poker. Et après, il y avait aussi les matchs. Donc, on en a profité pour aussi regarder quelques matchs de top 14 sur le retour. Ah, parfait, ça nous permettra davantage que Cyril Blanchard peut-être d'analyser des matchs qu'on a vus. C'est toujours plus intéressant. Théo, c'est quoi cette histoire de poker ? Tu joues au poker dans le bus ? Ouais, on joue au poker. Là, ces derniers temps, j'y suis plus trop dans les déplacements, mais quand j'y suis, ouais, on joue au poker. Ça passe le temps, on rigole et on joue un peu d'argent, sinon c'est pas drôle. C'est quoi cette histoire de retard de paiement ? Est-ce que c'est toi le mauvais payeur, Théo ? Alors, j'y étais pas pour ces retards de paiement, même ces sommes-là, j'ai jamais atteint des sommes comme ça, mais j'en ai entendu parler aussi. Ouais. Je suis pas dedans, mais c'est la réalité, c'est arrivé. Donc toi, pareil, déplacement en bus, c'est poker. Est-ce qu'il y a toujours ces trucs à la con quand on est jeune ? Alors il y avait quoi ? Qu'est-ce que vous avez connu vous comme activité dans le bus ? Quand j'étais jeune, il y avait la course à slip. Je sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que ça se fait encore ? Le tout nu, tu dois aller. Théo, tu connais ? Tu fais. Théo, il sourit même pas. Il fait genre, il connaît pas la course à slip. T'as connu, Théo ? Non, je connais pas. Non, c'est pas vrai. Mais c'est une autre génération, Théo. Je crois qu'il l'avait pas encore. Il l'avait pas cette génération. Ah, vraiment, Joe ? Nous, on a connu ça. Nous, on a 34, 35 ans. Course à slip, en fait, tu partais nu de l'arrière du bus. T'allais à l'avant du bus, tu devais mettre ton slip. Et tout le long, et alors, de temps en temps, tu faisais même une course. Il y en a qui partaient d'une extrémité et l'autre de l'autre extrémité. Et en fait, tu te faisais gifler tout le long. Ça, t'as pas connu ? Non, j'ai pas connu, mais c'est dans le Nord peut-être que ça arrive. Alors écoute, peut-être, et dans ce cas-là, ça m'a... Il a peut-être pas tort. Ouais. Je sais pas. Mais après, ouais, c'est vrai qu'on avait des Il a spécimens. peut-être pas tort parce que c'est vrai que j'ai jamais.
Ah oui, bah oui, il y avait des spécimens. Parce que c'est vrai que j'ai jamais entendu non plus cette histoire de jeu-là. Ce jeu-là, par exemple, dans d'autres clubs, En dans fait, d'autres En enfances. fait, c'est peut-être nous, notre club, notre club formateur qui avait ça. Il y en avait même Ah, un une c'est fois qui sûr. avait rapporté. En fait, vous voyez, dans les bus, donc tu as une entrée avant droite, on va dire, une entrée au milieu, et tu en as même un une fois qui s'était mis donc au niveau des toilettes avec une fourchette et qui piquait. Ça vous dit rien non plus? Bon, vous avez pas eu d'enfance, vous avez pas eu de jeunesse. Moi, c'est ça les. Non, c'est pas les plus beaux souvenirs parce qu'au début, quand tu arrives, tu es un petit peu timide, tu es comme ça au fond, Ah, on dit bon, non, plus violent. j'espère qu'on va pas me voir et t'as les gros avants qui te mettent des gifles. Mais non, je suis un petit peu déçu. Tant pis, c'est pas bien grave. Dans le chat, non, ça vient de chez Joe et moi. Bon, c'est pas bien grave. Moi, j'espérais. Pas d'anecdote de bus alors. Pas de bus en panne, pas de bus qui crame, pas de bus raté. Pas de déplacement Oh, rigolo. Qu'est-ce que t'as connu de Joe, toi? si. Ah, mais des bus en panne. Bah, des bus en panne, même avec Théo, on en a connu. Enfin, je pense que chaque année depuis Une qu'on est fois par arrivé, saison. Une fois ouais, par saison. au moins une fois par saison, le bus qui quitte après 10 km et qui repète après 100 km et ça fait des retards complètement fous. Bah, les voyages forgent la jeunesse, pardon. La fourchette, c'était vicieux, sûrement un 9. Non, c'était les avants, moi. C'était les avants qui étaient très, très cons à l'époque. Et quand il y en a un qui était blessé, qui faisait le déplacement avec des béquilles, il mettait les béquilles en guise d'obstacle et tu devais sauter au-dessus des béquilles. Mon gars, ça a traumatisé toute une génération, mais ça a endurci. En fait, ça a endurci et pas arrangé 50%. Et les 50% autres, ils abandonnaient. Ils abandonnaient le rugby ou ils abandonnaient les déplacements. Bon, je pensais que c'était un traumatisme. Ils ont arrêté le rugby. Ah ouais, vraiment, vraiment. Et moi, de temps en temps, il y en a qui me donnaient leurs affaires à rendre après en me disant Flo, je vais plus. Je sais pas si ça te dira quelque chose. Je crois qu'il y avait Cyril Blanchard qui était dans l'histoire en plus, mais du côté plutôt de la fourchette que du côté de la victime, évidemment. Et il y avait un mec qui avait donné tout le. En fait, il avait tout l'équipement du club. Il m'a dit tiens, tu iras donner ça au club. Moi, je peux pas y retourner. Je peux te dire que l'équipement, il est toujours chez moi. Bon, parlons évidemment de ce qui s'est passé cette semaine en rugby. Alors, merci Tibbs. Nous, on faisait le truc où tu pars de l'avant et tu dois toucher la vitre arrière et tu te prends des meringues par tout le monde. Franchement, là, c'est Ouais, une c'est ça. variante. C'est ça? C'est une variante, Tibbs, mais l'idée saugrenue est la même. Il y a de la violence, il y a de la bêtise, il y a de la nudité. Pour moi, c'est du rugby, ça compte. Le programme, donc cette semaine, on va revenir dans un premier temps sur les éléments qui ont peut-être fait un petit peu l'actu, des petites anecdotes, des petites histoires. Dans un deuxième temps, on reviendra sur le naufrage clermontois. J'ai appelé ça comme ça. Et Théo, qui est passé par Clermont, qui a toujours un regard précis sur la situation du club, nous en dira un petit peu plus. Et Joe a mis le point sur des éléments tactiques, techniques, qui, on va dire, illustrent un peu cette difficulté et on reviendra également sur les calendriers des équipes en danger en se demandant quelle équipe évidemment risque de tomber en Pro D2. Messieurs, avant d'attaquer le débrief pur et dur, j'ai sélectionné des petits comment dire, des trucs qui ont fait l'actu. Moi, ce qui a retenu mon attention dans un premier temps, c'est une des polémiques évidemment de la semaine, c'est l'arbitrage du match entre le Stade Français et Bayonne. Bayonne mène nettement à la mi-temps, ils perdent le match dans les derniers instants. Vous allez me dire également ce que vous avez pensé des décisions arbitrales sur ce match. Je vous montre ce qui s'est passé. On est à la 79e minute et 22 secondes. Bayonne est devant. Bayonne récupère la possession du ballon suite à un en avant. Est-ce que c'était encore Brad Weber? Je crois que c'était Brad Weber, en tout cas du 9 du Stade Français, qui fait un en avant, on va dire, à 45 mètres de l'embut bayonnais. L'arbitre va... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est pas le bon du tout. Pourquoi j'ai mis Gratal SF? Bon, je me suis trompé de visuel, désolé. 20 secondes plus tard, l'arbitre ne considère qu'il n'y a plus d'avantage, alors que le SF est sous pression, et il y a un grattage du SF qui est pas bon. Je vais vous retrouver l'image dans 2 secondes. Joe, qu'est-ce que tu as pensé de cette situation? Je vous affiche l'autre image dans un instant. En fait, c'est les conséquences qui en découlent surtout qui me Parce qu'au bout, il y a essai du Stade qui m'ont un peu Français et il surprise gagne.
et, et ouais. Et ouais, parce qu'au bout, il y a essai du Stade français et on voit les mecs de Bayonne qui demandent la vidéo Ouais. pour checker ça. Et on a l'arbitre qui appelle l'arbitre vidéo, l'arbitre vidéo qui lui dit juste non, il n'y a rien, et ça s'arrête sur ça, et c'est validé, et point. Donc c'est vrai que vu la conséquence que ça a eu sur le match, ça aurait mérité d'être revisionné à la vidéo. Enfin, il y en avait pour 10 secondes, 30 secondes à tout casser, et au moins t'en avais la certitude, parce que même nous, au final, on ne sait pas s'il y a faute ou pas faute, ou si. On reste dans le doute, quoi. Alors j'ai l'autre image que je voulais vous montrer qui est assez importante parce qu'on voit déjà, moi c'est ça qui me surprend déjà de base dans la décision, c'est que l'arbitre considère, il le dit à ce moment-là, que l'avantage est terminé. Mais ce qui me surprend déjà, c'est que, je vais vous le mettre là, c'est que ils sont toujours sous pression en fait. Ils ont perdu du terrain depuis l'en avant. Ils ont perdu 3 mètres en fait les Bayonnais, et que étonnamment l'arbitre considère que l'avantage est terminé, ce qui déjà me surprend. Et ensuite tu as raison, il y a en tout cas une faute qui semble assez claire, c'est Abel Kufner qui va prendre Thomasset sans ballon. Et ce qui est étonnant, c'est que l'arbitre, comme tu le dis, appelle le TMO instantanément visiblement lui dit il n'y a rien, et l'arbitre de la rencontre plus tard dira qu'en fait il n'y avait pas d'image, le TMO, permettant d'expliquer. Théo, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette situation ? Moi, je ne comprends pas pourquoi, sur le moment, l'arbitre central, il demande pas des images en plus, parce que lui, il ne sait pas qu'il n'y a pas d'image. Et pourquoi il ne les demande pas à l'arbitre vidéo ? C'est ça que je comprends pas. Le process est un peu particulier. C'est-à-dire que normalement, déjà, les joueurs n'ont pas le droit. Il n'y a plus la règle du challenge qui avait été instaurée, où fut un temps, vous pouviez lever le doigt en disant « Monsieur l'arbitre, j'estime que là, il y a faute, est-ce que vous pouvez regarder ?» Ça, je ne sais plus si je crois que ça avait été un an en top 14, en tout cas en Super Rugby, ça existait. Là, Thomasset, qui est victime de la faute, pour moi il y a faute, se plaint auprès de l'arbitre. Camille Lopez lui dit « Attends, je m'en occupe ». L'arbitre dit à Camille Lopez « Écoutez, je vais demander pour m'en assurer ». L'arbitre s'éloigne, il dit à l'arbitre vidéo « Les joueurs bayonnais me disent qu'il y a faute », ce qui pour le coup n'est pas du tout le process. Est-ce que tu peux me dire s'il y a quelque chose ? On n'entend pas la réponse de l'arbitre, mais très vite on comprend qu'en gros il dit « Non, il n'y a rien ». Parce que c'est ce que dit l'arbitre, il dit non, pour lui, il n'y a rien. Et après, l'arbitre s'exprime en disant, plus tard, après le match, il explique que, je crois que c'est auprès du président bayonnais, en disant, en fait, on n'avait pas d'image à ce moment-là. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé que ce soit la décision terrain lunaire, que ce soit le recours, le processus de recours à la vidéo, je l'ai trouvé lunaire aussi. Et je comprends honnêtement que les Bayonnais soient énervés. Après, ils ne le sont pas tous. On a Greg Pata, le manager, qui dit en gros c'est notre faute, c'était à nous de mieux faire, etc. Ce qui est vrai, ils étaient en contrôle, mais je comprends en tout cas l'énervement des Bayonnais. Yaya n'est pas trop d'accord, il nous dit c'est Bayonne qui le joue mal, il n'aurait pas dû jouer l'avantage. Ouais, mais enfin, je veux dire, la règle de l'avantage, pour moi, quand tu es sous pression, quand il y a un en avant adverse, je me souviens de Leinster face à La Rochelle, où tu as même James Lowe qui fait un coup de pied. Le coup de pied de 60 mètres sort finalement en ballon mort, alors qu'il y a l'option de jeu, alors qu'il y a le coup de pied, on va revenir à la mêlée. Donc moi honnêtement je trouve que c'est... J'ai l'impression que la règle des avantages sur les avantages sur un avant, elle a changé, non ? Ou alors elle est arbitrée différemment récemment, là. Parce que ça fait plusieurs matchs où on voit les mecs avantage en avant, ils tapent dans le ballon. Avant c'était avantage terminé. Ouais. Pour moi maintenant aussi. Ils reviennent à l'avantage. Ouais, si le coup de pied est foireux. Est-ce qu'il y a un truc qu'on a manqué, une nouvelle règle ou une nouvelle... Parce maintenant ils estiment qu'en gros, une fois que tu tapes au pied, si ton jeu au pied il est foireux, en fait t'as pas eu d'avantage, du coup il revient... Oui, mais pourquoi c'est nouveau ? Enfin, on n'est pas au courant, ça. Je sais pas. T'as raison, parce que justement à un moment on considérait, à partir du moment où tu fais en gros un choix de jeu, eh bien, l'avantage est terminé. Oui, mais là c'est encore pire, parce que là, ils perdent du terrain consécutivement à l'en avant, et l'arbitre, moi, honnêtement, un avantage terminé, quand tu perds du terrain, même sur en avant, j'en ai rarement vu.
Yaya qui nous dit ce n'est pas une pénalité. Non, mais on connaît la différence de la règle de l'avantage sur une pénalité ou un en avant. Mais honnêtement, je l'ai jamais. Enfin, je comprends en tout cas que les Bayonnais soient assez mécontents. Une autre petite image assez rigolote cette fois. Alors moi. Alors, c'est pas le genre d'info qui particulièrement m'intéresse, mais en fait, je l'ai vu passer sur LinkedIn, et je l'ai vu passer sur LinkedIn parce qu'elle a été likée par Cyril Blanchard, qui, dès qu'il voit un homme nu ou à demi nu, ne peut s'empêcher évidemment de cliquer sur le bouton j'aime. On a Tolègne, le Joe, on a Tolègne, le joueur du MHR, avec Christian Labitte, son coach, ancien coach de Carca, qui est maintenant coach des avants de cette équipe du MHR. Il a un beau petit slip avec un marcassin, visiblement. Bon, c'est pas, je vous demande pas particulièrement de réagir là-dessus, mais est-ce que vous avez, vous aussi, non pas un slip comme ça, mais des petites habitudes, des superstitions, des petits fétiches avant un match? Moi, j'en ai pas, j'ai jamais été trop des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des choses comme ça, et c'est marrant à observer dans le vestiaire avant les matchs. Parfois, tu vois des trucs. Tu vois quoi, par exemple, comme truc bizarre? Tu peux balancer, hein. Tu peux dire les noms, t'es pas obligé, mais tu peux. Des rituels un peu. Mais par exemple, Joe, il se met des petits trucs en plastique sur les épaules parce qu'il a peur de se faire mal. Ouais, c'est vrai que j'ai une. Mais bon, après, ouais, moi j'ai une protection que je mets juste pour une épaule, que je mets toujours. C'est un peu le petit rituel. Pareil, si je sais que si j'ai pas mon protège-dents, il y a des joueurs qui jouent sans protège-dents, mais moi je sais que si j'ai pas le protège-dents, mentalement, je suis pas bien du tout. Alors c'est très rare, mais il y a aussi, je sais pas si tu vois Théo, mais il y a aussi Nico Baquet qui est avec son gant et qui se met du baume du tigre sur les genoux. Donc on a un joueur qui avant chaque match met un gant, un gant de chirurgien, et qui se met du baume du tigre sur les genoux. Donc c'est marrant à voir à chaque fois. Et non, sinon il y a un truc, c'est pas rigolo. Enfin, c'est très courant, c'est beaucoup de joueurs qui prient. Ouais. Beaucoup de joueurs qui sont sur ça. Bon, voilà. Je pensais pas qu'il y en avait tant que ça en fait. Beaucoup les joueurs. Il y a aussi, je crois, qui sont extrêmement croyants. Oui, notamment. On les voit avec. Pas que. On les voit parfois avec des straps, avec des psaumes, etc. C'est assez intéressant. Joe, c'est quoi cette histoire de truc en plastique sur l'épaule? Ça vient d'où? Ben alors c'est juste une protection en fait, au lieu de mettre des épaulettes, ou des épaulières plutôt. C'est un nouveau truc, un truc assez récent. C'est une sorte de truc en plastique que tu fais sur mesure, à la forme de ton épaule, et qui du coup protège la clavicule, pour éviter de se faire des acromios à la con quand tu plaques. Mais alors pourquoi une seule épaule? Parce que c'est l'épaule forte que tu vas davantage utiliser? Parce que tu t'es blessé? Alors pas parce que je me suis blessé, c'est parce que depuis tout petit je plaque toujours de la même épaule, je plaque toujours de mon épaule droite. Donc, aïe. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le révéler, mais je plaque toujours de mon épaule droite. Du coup, c'est la seule que je protège, parce qu'au final, c'est très très rare que je plaque avec la gauche. Donc, t'as pas eu de problème de commotion avec la tête mauvais côté parfois? Ou bien c'est juste que l'autre côté tu plaques pas, tu laisses passer? Non, ça m'est déjà arrivé les commotions, mais c'était même pas forcément dû au fait de plaquer avec la mauvaise épaule. C'était plus de la malchance, un genou qui tape au niveau de la tempe ou quoi. C'était pas forcément à cause de la tête qui était mal placée. C'est plus de la malchance que de la technique. Après, ça c'est assez fréquent, hein, les joueurs qui vont aller engager leur épaule forte parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise. Théo, bon alors t'es 10-15, donc je sais pas si tu défends. Il défend fort, Théo, ou pas, Joe? Il défend. Pas fort. Il défend pas fort, mais il défend en tout cas. On a connu des 10 j'ai connu des 10 moi qui vraiment défendaient pas du tout. Et on a eu la chance ailleurs d'avoir des 10 quand même qui défendaient. Théo, pareil, tu as une épaule forte que tu vas aller utiliser davantage, ou tu fais l'effort de bien plaquer aussi avec l'épaule faible? Ouais,
Non, si, il y a forcément une épaule qu'on préfère, mais moi je me suis pété les 2 épaules, je me suis fait la clavicule à droite et l'acromio à gauche, donc j'ai plus de choix maintenant, mais c'est vrai que c'est la droite celle qu'on préfère, mais des fois on n'a pas le choix. Bon, il y a plus d'épaules fortes. Qu'est-ce qu'elles sont? C'est quoi les réactions dans le chat? On l'a vu ce week-end à Casse, en avance avec Tenita ballon mort alors que l'arbitre dit avantage terminé. Absolument, Sido, t'as raison. Rézi qui nous dit le pire c'est Clermont-USAP en début de saison. En avant Clermontois. Alors attends, en avant Clermontois, avantage pour nous, 2 passes. Et il ne revient pas à l'avantage qui a duré. Bah ouais, c'est. Et on se souvient également de Monsieur Cardona avec Bernard Laporte à une époque au RCT où il dit fin de l'avantage. À ce moment-là, il y a interception. Essai, ça avait fait toute une histoire. Autre chose, moi, qui m'a intéressé, c'est est-ce que vous avez suivi le match entre Toulon et Toulouse? Oui. Alors, il y a un truc qui m'a fait un petit peu marrer. C'est que, je sais pas si vous regardez ça également, mais parfois, moi, ça m'amuse de voir l'attitude entre des internationaux. C'est-à-dire que si vous aviez vu Montpellier Stade Français, par exemple, Paul Willemse et Sékou Makalou, on voyait, donc c'était avant la Coupe d'Europe, donc ça c'était il y a 3 semaines, où ils s'étaient pris tête contre tête et on sentait une certaine forme d'animosité, alors qu'ils sont internationaux. Dans Toulon-Toulouse, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu Gabin Villière et Julien Marchand qui ont l'air très potes. Donc, il y a une phase où il y a Julien Marchand qui retient Gabin Villière dans un ruck. Gabin Villière le regarde un petit peu en souriant. Il arme le bras, mais sans taper pour le faire lâcher. Et tu vois Julien Marchand un petit peu souriant qui le relâche. Et ça en reste là. Et tu avais Baptiste Serin. Et Baptiste Serin avec Thomas Ramos, avec Julien Marchand, tu voyais que l'ambiance était un petit peu moins cordiale. Est-ce que moins amical. un peu moins amical, tu vois, on part moins en vacances ensemble. Est-ce que vous avez noté ces attitudes déjà ou pas forcément? Vous aimez bien regarder ces conneries-là? Ouais, moi j'avais surtout vu pour Marchand là qui lui prend la tête là comme ça et qui insiste. C'est vrai que Ramos, j'avais pas trop fait gaffe, mais c'est vrai que ça m'avait fait rire quand j'ai vu Marchand, parce que tu vois que t'as Serin qui se dégage aussi un peu, qui le prend pas à la rigolade, quoi. Ouais. Donc, Et donc je me Après, demandais. je suis pas sûr. Théo, pardon. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment, comment dire, qu'ils s'aiment pas, mais Ouais. je pense qu'ils se connaissent et les Toulousains, ils savent que Serin, c'est l'homme fort du RCT et que s'il y a moyen de le faire sortir un peu de son match, ça serait bien pour eux, quoi. Et je pense qu'il y a aussi de ça là-dedans. Je pense que dans le fond, ils s'apprécient et qu'ils n'ont pas forcément qu'ils se détestent pas, quoi. Mais moi, je pense que c'est surtout ça. Sans être forcément des consignes à la base, ils essayent de le faire déjoncter sur. Ouais, puis après, tu peux, comme Macalou et Willem C, tu peux très bien Te chauffer. être international et pas forcément être pote, même si tu as joué en équipe de France ensemble, quoi. Donc, c'est comme dans tous les groupes, hein, tu as plus d'affinité avec certains mecs que d'autres. Mais alors justement, moi je me demandais, est-ce que vous, de votre côté, ça vous est arrivé de... Alors on avait parlé c'était quoi? C'était Verhaeghe face à Van Rensburg à l'entraînement qui s'était chauffé, qui s'était mis un coup de tête et une droite. On avait montré les images, ça vous m'aviez dit, vous aviez jamais vu ça. Mais est-ce que dans un match, je sais pas, des retrouvailles avec soit un ancien équipier, soit avec un ami où les esprits s'échauffent, ou bien on arrive à faire la part des choses sur un terrain. Théo, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de moment, toi? Alors, n'étant pas un grand bagarreur, pas du tout. Non. Moi, je vais pas. Non. Moi, que je connaisse ou non, de toute façon, je suis pas bagarreur, je suis pas bagarreur, c'est comme ça. Mais moi, ça m'est jamais arrivé D'accord. Joe, de ton côté? Moi, je suis pas particulièrement bagarreur non plus. Mais il est arrivé avec hier, lors d'un derby contre une équipe du coin. La Seine? C'était la Seine, ouais. Donc des derbies, à chaque fois, ça finissait en bagarre. Et à la Seine, j'avais un ami avec qui j'avais joué à Montpellier en espoir.
Et du coup, Et tu l'as poudré. dans le dans la mêlée, oui, il y a eu un coup de poing qui est parti. D'accord. Donc, mais bon, j'étais pas fier du tout. Mais bon, c'est vrai que sur le coup, enfin, moi, mes camarades, c'est les mecs avec qui je joue. Et voilà, sur le moment, voilà, quand tu vois un pote de ton équipe se faire frapper, t'interviens et puis tu penses pas trop à qui c'est en face. Donc dans le feu de Donc ouais, l'action, c'est déjà arrivé, mais ouais, alors après, si ça avait été un de mes meilleurs potes, je sais que ce serait jamais arrivé. C'était un ami avec qui je jouais à Montpellier. C'était pas un grand pote non plus. Je sais que là, l'année dernière, on a joué contre Romans. Le 9 de Romans, c'est un de mes meilleurs Tim amis. Et je Menzel. sais que Tim Menzel, et il se serait jamais rien passé avec lui. C'est pas le plus costaud non plus, il va pas s'attaquer à mon avis, il envoie plutôt les autres. Et justement, par exemple, celui avec qui donc tu as eu maille à partir, on va dire, est-ce que vous vous êtes reparlé depuis? Est-ce que vous vous en avez reparlé? Est-ce que tu as envoyé un petit message où ça a coupé les ponts, la lumière et les ponts? Ben alors honnêtement, après coup, j'étais un peu, j'étais pas fier de moi, Ouais, j'étais un peu blasé de ce qui y était arrivé parce que bon, c'est pas des trucs qui me ressemblent et je lui ai pas envoyé de message tout de suite parce que j'étais gêné du ouais. coup de, de cette histoire et en fait, on a un ami en commun qui a fait un peu l'intermédiaire. Et après ça, je l'ai recroisé enfin dans, je sais pas, une soirée ou un resto, un truc comme ça. On en a discuté. Et au final, lui, ça l'avait pas du tout perturbé plus que ça. J'ai été plus perturbé, moi, que lui de ce truc-là. Bon, c'est bien, tout est bien qui finit bien. Pas d'histoire de bagarre entre équipiers ou à l'entraînement, Théo? Parce que je me souviens, je crois que tu n'étais pas là. En fait, je crois qu'on était avec Charles Brousse, le centre de l'UBB, ancien centre de Yerkes Carqueiranne passé par l'UBB, et on décryptait le mauvais début de saison de Montpellier. Et il y avait une bagarre entre Vérac, je crois, et Van Rensburg à l'entraînement. Mais une bagarre où ça respirait pas, on va dire, la franche camaraderie. Et Joe disait non, honnêtement, moi à ce niveau-là, j'ai jamais vu une bagarre de ce genre-là. Charles, pareil. Théo, toi de ton côté, bagarre à l'entraînement, déjà assisté ou pas? Bagarre à l'entraînement, non, pas bagarre, plus des bousculades, quoi. Ça se pousse un peu, mais sans vraiment se battre parce que tout le monde se sépare rapidement au final. Mais non, jamais au point où on avait vu la vidéo de Verag et Ouais. je sais plus qui, mais Van non, ça, Rensburg. j'avais jamais vu. Ouais. Mais après, dans toutes les équipes, il y en a des petites échauffourées comme ça, vite fait, et je pense que c'est normal dans la vie d'un groupe. Voilà. Souvent, les coachs, ils aiment bien en plus. Mais et puis après, il faut pas oublier un truc, hein, on a tendance à voir une équipe comme un groupe uniforme de joueurs, mais et c'est normal, même dans votre boulot, j'imagine, si vous prenez 30 personnes, c'est normal, de ne pas s'entendre, et il y a même des gens dans un vestiaire que vous supportez pas. Et donc forcément, ça peut chauffer. C'est à mon avis dans tous les groupes humains, à partir d'un certain nombre, c'est pas. Alors évidemment, il y a des belles histoires, il y a des aventures humaines, mais je suis persuadé. Enfin, il n'y a pas un joueur qui te dira j'adore tout le monde dans le vestiaire. Il y a même souvent des clans. Alors ça peut être en fonction du poste, ça peut être de la nationalité, ça peut être. Mais j'imagine qu'il y a des mecs dans un vestiaire que vous ne pouviez pas piffrer à un moment. Alors on met Yerkes Carqueiranne exclu parce que l'idée n'est pas de faire d'histoire, mais dans votre vie de joueur, j'imagine qu'il y a des équipiers que vous ne pouviez pas piffrer, les gars, non? Mais bien sûr, un groupe c'est 45 mecs. Et sur 45 mecs, tu peux pas t'entendre avec tout le monde et être d'accord avec tout le monde. Donc forcément que c'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. Enfin, pour moi, c'est normal.
Bon allez, parlons un petit peu maintenant de ce qui s'est passé ce week-end au niveau des résultats de Top 14. On va s'intéresser notamment à l'ASM aujourd'hui. On a parlé rapidement du Stade français, évidemment leader. On a Perpignan qui réalise une année complètement folle, qui peut peut-être davantage regarder vers le haut que vers le bas. On a Toulon qui a arraché à 14 contre 15 une belle victoire face à Toulouse au Stade Vélodrome. Tu y étais ou pas, Théo, au Stade Vélodrome? Non, j'étais pas. Mais une belle victoire, t'es gentil quand même, non? Il gagne à 14 contre 15. Ouais. Pour toi, pas une belle victoire? Ouais. Oh, c'était vilain. Ouais. Ouais. Ils ont eu chaud, hein. Ouais. Ouais, mais à 14, je sais pas. À 14 contre 15, finalement, t'oublies un petit peu tout le reste, non? Ouais, parce que Ramos est pas dedans, mais sinon, on dit quoi si Ramos met tout? Ouais. On dit qu'ils ont perdu à cause de leur indiscipline. À cause de Bigri. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que Ramos a pas été terrible au pied. Il rate plusieurs touches, plusieurs pénales touches, un petit peu étonnant. Il en rate 2. Il doit être à moins de 50% face au Perche, c'est vrai. Il y a des joueurs qui t'ont déçu, il y a des joueurs qui t'ont fait plaisir dans ce match. Moi, j'ai bien aimé Leicester Fainga'Nuku, mais c'est un peu mon chouchou. Ouais. Serein, j'attendais un peu plus de Serein. Ouais. Sur un match comme ça, au Vélodrome, contre Toulouse et tout, j'aurais pensé qu'il. Match de gala un peu. peu. Forme qu'il avait, avec la forme qu'il avait ces dernières semaines, je m'attendais à mieux de sa part. Maintenant, c'était compliqué. Il gagnait pas tous les duels devant, donc jouer derrière un pack qui gagne pas tous les duels devant, c'est compliqué. Et après, Ramos, forcément un peu déçu. Hein. Ouais. Après, il a tellement porté Toulouse plein de fois que personne ne peut lui en vouloir. Il y a Castro Ferreira, j'ai bien aimé à Toulouse. Ah, celui, ah oui, ouais, j'ai vu un moment, il y a Leicester Fainga'Nuku qui part petit côté, il lui dit de s'asseoir et il tombe par terre. Ouais, j'ai bien aimé aussi, moi. J'ai bien aimé Castro Ferreira qui est laissé pour mort comme ça. Non, l'excellent numéro 8, évidemment, du Stade Toulousain. Hormis cette action-là, avant de se prendre, il a été très bon quand même. Il a 20 ans, 21 ans. Ouais, c'est un gosse. Il était U20, donc plein d'avenir. Gabin Villiers, pas trop mal, Joe. Je sais pas ce que t'en as pensé. Il gratte un ballon extrêmement important en fin de match. Ouais, il a été mieux que sur l'ensemble de ses derniers matchs. Hein, je dirais. Alors, il fait des bons contests, mais les ballons hauts, c'est pas ses copains quand même. Hein. Et honnêtement, par contre, ça. Tout à voir. Moi, je trouve ça. Il jouait lié. S'il jouait troisième ligne, bon. Ouais. Mais honnêtement, je trouve que ça, c'est assez terrible parce que Ramos sous les ballons hauts, ça n'a pas été terrible. Jaminet, ça n'a pas été du 100% non plus. Gabin Villiers non plus. Et ça, c'est vraiment un mal. France, c'est parce que là, on parle des internationaux. Hein. C'est vrai. C'est vrai, Ramos. Le mal français. Le mal français. En quart de finale contre l'Afrique du Sud, bon là c'était Louis Bielbiarré, là on lui a rien demandé, mais globalement je nous trouve les titulaires habituels, Jaminet ça n'a pas été incroyable, Ramos ça n'a pas été incroyable, Gabin non plus. Donc ça commence à... Alors on va pas refaire le débat là-dessus parce que Joe nous avait expliqué que athlétiquement, tactiquement, on était en dessous de beaucoup de nations. Je vous propose qu'on s'intéresse un petit peu au match de l'UBB face à l'ASM, parce que l'ASM, ils commencent à être en grande difficulté. Ils sont 12e, ils ont 4 points d'avance sur la 13e place. Moi, j'ai vu 2 bons matchs cette année de l'ASM. Le match, la victoire à Montpellier, qui est en réalité, on s'en rend compte maintenant, absolument crucial. Et la victoire face à l'Ulster, il y a une semaine, où vraiment, je trouvais qu'ils avaient mis les ingrédients, etc. Même si l'Ulster, on peut me dire, c'est pas toujours incroyable. Bah oui, mais les Cheetahs, il y a 2 semaines, les Cheetahs, c'est une équipe de Fédéral 3, et pourtant, clairement, ils se sont mis le feu tout seuls. Théo, qu'est-ce qui cloche à l'ASM ? Ouais, je pense que dans les bons matchs, ils ont gagné à Castres aussi cette année, non ? Quoi ? Ils ont pas gagné à Castres ? Ouais, si, c'est vrai qu'ils sont allés gagner à Castres. Ouais. Je me souviens même plus du match. Je l'ai peut-être... Mais je te crois. Ouais. Non, mais c'est sûr que ça va pas bien et je sais pas exactement ce qui va pas, mais je pense que c'est un tout. C'est à la fois, je sais pas, peut-être les fondations, c'est-à-dire que l'établissement de l'effectif sur les années qui sont passées là dernièrement,
il y a aussi le plan de jeu qu'on ne comprend pas. Je pense que personne ne comprend. On va revenir là-dessus. Ouais. Et il y a les choix pour l'avenir aussi. Quand je vois le pauvre Jono qui se retrouve, il a 20 ans, il est capitaine d'une équipe qui va jouer sa peau pour un barrage, le pauvre, ça me fait de la peine parce qu'il est super fort. Et là, c'est un peu, tiens, les clés du camion et démarre-toi. Puis tu vois que ça joue même sur son niveau à lui, là, parce que là, il n'a pas le même niveau que ce qu'il avait là quand il a commencé à percer. Et je pense aussi qu'il y a eu un déclic. C'était le match de Toulouse où ils recevaient les espoirs, enfin pas les espoirs, mais un peu la baie de Toulouse. C'est le même week-end où ils perdent leur centre d'entraînement brûle. Ouais, c'est vrai. La veille. Alors je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais à ce moment-là, ils commençaient à regarder un peu vers le haut du classement. Ils avaient gagné à Castres, ils avaient enchaîné des bons matchs à domicile. Et pour moi, c'est à partir de là vraiment qu'ils sont sur le déclin, quoi. Et depuis, ils ont fait match nul contre Oyo, ils ont gagné Ricraco. Ils avaient quand même des problèmes avant. Hein. Ils avaient perdu à domicile face à la baie de Toulon. Ouais, mais ils avaient réussi à relever la tête à ce moment-là, j'ai l'impression. Bon, je rappelle que tu es quand même passé par la SM. Ça regarde un peu plus vers le haut que maintenant. T'es quand même globalement supporter de la SM. C'est ton équipe de cœur, Théo, ou pas? Ah, bien sûr, c'est un club que j'apprécie beaucoup, parce que je connais beaucoup de monde là-bas encore, et j'ai passé beaucoup de temps, donc forcément, j'ai un œil un peu plus attentif que dans les autres clubs. Et le match, oui, Sidou a raison. Donc il y a le match face à Toulon à domicile où c'est une équipe très remaniée de Toulon qui s'impose. Le match face à l'UBB, quand même, avec la B, enfin pas la B, mais une équipe remaniée de l'UBB qui perd dans les tout derniers instants, avec une montée un peu suicidaire de Delgui, Plisson qui fait bon, on va pas forcément défendre aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas. Il y a un sujet que tu n'évoques pas directement, Théo, c'est le coaching. TGA nous dit le vrai problème, c'est le management par les couilles de Christophe Furios n'a pas d'emprise sur le groupe. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est la vérité. Ça marche un temps, mais quand ça marche pas, il faut renouveler. Et j'ai des doutes sur le fait que les joueurs font encore de la Furios, quoi. Parce que, et surtout, moi, ce qui me choque, c'est la com d'Urios envers les supporters. Vraiment, il force, quoi. Il fait des messages, des vidéos Insta, des vidéos Twitter où il s'adresse aux supporters. Alors que aucun autre club fait ça, personne fait ça. Même lui, je crois pas qu'il a fait ça à Bordeaux et tout. Et je pense que les supporters, ils sont passionnés comme tout, et ils sont débiles, et je pense qu'ils ont cerné le personnage et ils ont compris que ça marchait plus, quoi. Tu penses qu'il s'adresse directement aux supporters aussi, peut-être parce qu'il a un petit peu perdu son groupe? Ouais, c'est possible. Il essaye de se raccrocher à ce qu'il peut. Maintenant, je sais pas exactement, je suis pas au quotidien là-bas, mais moi, de ce que j'observe sur les réseaux sociaux et tout, j'ai l'impression. Ouais. D'accord. Ok. Joe, tu nous avais déjà émis des doutes, hein, toi, sur, on va dire, la greffe entre Urios et l'effectif de la SM. Ouais. Urios, ça fonctionnait super bien quand il était à Oyo et à Castres, parce que il avait un effectif, c'était des charognards, des mecs revanchards et compagnie. Et c'est vrai que on a senti quand même une différence quand il est arrivé à Bordeaux, et quand il est à Clermont maintenant. Il s'adresse à des mecs, à des profils quand même différents. Et je pense que ce type de discours qu'il peut avoir, il touche pas forcément, il touche pas les mêmes personnes, et il doit pas toucher grand monde là dans les 2 dernières équipes qu'il a entraînées. Et d'ailleurs, il y a une petite polémique, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais
les micros de Canal et Rugby-Rama ensuite ont révélé en quelque sorte que Bastien Werntheifer, qui avait été recruté par, je crois, Christophe Furios à l'UBB, pour motiver les troupes, dit en gros dans le discours, donc c'est un joueur de l'UBB avant la réception de Clermont, entraîné par Christophe Furios, ancien coach de l'UBB, et qui dit, les gars, allez chercher vous-même votre motivation. Moi, je sais en gros que moi, je vais aller me battre parce que ces enculés sur le banc, je les déteste. En parlant, j'imagine, du staff en face. C'est des mots qu'on entend. Il n'y a pas de polémique sur un truc comme ça. C'est des choses qu'on entend toujours dans un vestiaire de rugby. C'est juste que cette fois, on a mis un micro dedans. Moi, j'ai juste une question. Tu l'as entendu, toi? Non, moi, j'étais pas à l'avant-match. Moi, je couchais mes filles qui avaient la varicelle. Mais j'ai regardé le match. Moi, j'ai essayé de regarder le CRC et l'avant-match et j'ai pas trouvé la bande son. Donc, bon, j'imagine que c'est vrai si Rugby-Rama le sort, mais... Et voilà, non, ça me choque pas. Ce qui est plus chaud, c'est mettre des micros à ce moment-là, quoi. Les discours, il y en a tous les week-ends, dans tous les matchs, et c'est pas prêt de changer, donc je sais pas, maintenant sûrement que ça va faire une polémique et que c'est dans l'avant-match, nous dit TGA. Déjà nous dit c'est dans l'avant-match. Ah ouais. Donc c'est vrai. Et je pense que ça va faire une polémique. Mais il n'y a pas à avoir polémique. Ouais, c'est juste, en fait, c'est la manière dont il dit peut-être qui va faire polémique, parce qu'il l'aurait dit en disant moi j'ai envie de régler les mecs qui sont sur le banc. Enfin voilà, il n'y aurait rien eu là. C'est peut-être juste qu'il a utilisé des mots qui sont un peu forts. Mais je pense que si lui il dit ça à ce moment-là, c'est que c'est pas le seul à le penser. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais moi, c'est davantage dans ce sens-là. Plus général. Parce que quand on voit, on en avait parlé, mais alors déjà, on sait que ça s'est mal fini avec l'effectif castré. On sait que quand on voit Cancorier, qui a joué sous ses ordres à l'ASM, qui marque face à lui et qui balance un tweet en gros un petit peu ciblé où il faut lire entre les lignes. Tu peux peut-être rappeler ça, Théo. Je crois que c'est... il met quoi? C'est quoi la phrase? C'est le nous sera toujours plus fort que le jeu. C'est ça? Ouais, c'est ça. Qui est la phrase de Christophe Furios. On voit quand même qu'il y a énormément, qu'il y a un nombreux ressentiment vis-à-vis de Christophe Furios chez ses anciens joueurs, quoi. On peut dire ça comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que sur Canal à l'avant-match, on les voit arriver au stade, reconnaître un peu le terrain, tout le monde qui se check, l'ancien staff qui fait des câlins à tous les joueurs. Bon, voilà quoi. Charlito qui nous dit faut arrêter avec Bordeaux, il performe Urios. Moi j'avais fait la preview du match, j'avais dit attention les gars, à mon avis l'UBB va mettre une cartouche à l'ASM parce que ça s'était mal, vous vous souvenez peut-être pas, mais la fin à l'UBB où en gros Urios flingue les divas ou les stars, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais en gros il vise Woki et Jalibert publiquement. Et eux répondent tu sentais bien que vis-à-vis de l'ancien staff, l'UBB qui me semble très supérieur à l'ASM, en même temps honnêtement on va faire un petit débrief tactique, c'est pas trop dur, qu'il y avait des comptes à régler. Justement Joe, tu nous as sélectionné en gros des images, alors c'est assez marrant. Je vais dire la vérité, à nos spectateurs. Moi, j'avais demandé à Joe de me faire, de me sélectionner 2-3 choses qui n'allaient pas du côté de l'ASM et qui illustraient bien les difficultés actuelles. Le problème, c'est que j'ai failli être en retard pour l'émission parce que Joe m'a sélectionné à peu près 12 points. Vraiment, il y a une douzaine de séquences, Joe, que tu m'as sélectionnées, qui ne vont pas selon toi et qui ne vont pas du tout. Le premier point que tu m'as sélectionné, c'est l'animation offensive, on va dire, c'est l'attaque, on va appeler ça comme ça, avec une première séquence que peut-être tu peux nous décrire rapidement. Ouais, là c'est une offensive de Clermont. Donc on a Bizi Bouzou là qui est au milieu qui reçoit le ballon. Non, Joe.
Pas Bizi Bouzou. C'est pas un manque de respect, hein. C'est vraiment que Joe a un problème avec les prénoms. Il nous avait dit Mathis Ogbe. Oui, c'est Bibi comme Bizibou. Mathis, Bibi Mathis Bizibou. Ogbe. Et en plus, t'as dû jouer contre son frère qui était 8 à. Oui, non, je sais plus où. Mais Bibi Bizibou. Abonne. Ouais. Voilà. Pas Bizi Bouzou, mon Dieu. Bibi. Tizi Ouzou, peut-être. Je vais dire le pilier clermontois. Voilà, le pilier clermontois. Et on voit que la cellule, ils sont collés les uns aux autres. Il y a aucune incertitude. Tu vois un peu plus loin là le joueur de Clermont qui se replace. Enfin, tu sais pas ce qu'il fout là. Et ça va être encore un peu plus flagrant sur l'image suivante. T'as celle-ci, qui est pas mal. Voilà, où là on voit carrément des mecs qui sont en train de marcher. Juste, ils se replacent en marchant. Ils couvrent, ils couvrent 30 mètres de largeur sur le terrain. Tu vois que la défense de Bordeaux, elle est en surnombre, même à l'extérieur. Alors que si tu comptes, il y a suffisamment de joueurs clermontois pour pouvoir créer quelque chose. Et là, au final, tu vois que tu as un troupeau, juste, tu sais pas trop ce qui va se passer. Tu as des mecs qui se replacent, tu as des mecs qui marchent, des mecs qui courent. Et c'est un bordel, quoi. C'est un bordel. Il y a pas d'animation offensive, il n'y a pas de solution, il y a pas de. C'est juste du défi physique, du 1 contre 1. Les seules avancées qu'ils ont eues, c'est quand tu as Raka 2-3 fois qui allait tout droit s'emplâtrer sur un mec et qui a réussi à gagner son duel. Mais hormis ça, pareil sur la photo suivante, on a une ligne d'attaque avec tout le monde qui est à plat, quoi. C'est quand même c'est le b.a.-ba du rugby. Il faut quand même. Il n'y a aucune profondeur. Aucune profondeur, aucune incertitude. Là, c'est du pain béni à défendre, quoi. T'as que des mecs à plat, t'as juste à contrôler tranquillement. Et puis, t'avais vraiment l'impression dans ce match que Clermont, il pouvait attaquer encore 2 heures de plus sans marquer, quoi. Théo, c'est laquelle la pire des images? Moi, j'ai entre celle-ci et peut-être celle-ci, moi, quand même, parce que là, tu as vraiment l'impression. Celle-là, elle est quand même assez folle. Les mecs sont perdus, ils attendent, ils veulent surtout pas le ballon, là. Tu trouves que ça se cache un peu? C'est ça que ça montre aussi, ça? Pas que ça se cache, mais là, ils attendent que le collègue il prenne les choses et qu'il aille tout droit, quoi, parce que là, ça se voit, ils sont pas prêts à attaquer. Ah ouais. T'as des mecs qui marchent, des mecs qui sont de dos. Ils sont 10 sur je sais pas, 30 mètres carrés. Ouais. C'est terrible. Sido nous dit. Je pense que ça a dû fumer à la vidéo ce matin, là, ou demain. Ouais, c'est clair. Sido nous dit il leur manque un 10 qui anime tout cela. Est-ce que le mal est pas plus profond? Bah, si, je pense que c'est plus profond. Parce que je pense que. Bon, là, il y a Bello. Bello, il a fait des bons matchs quand même. Et maintenant, même quand il y a Roda Pieta, normalement, il anime bien. Et même quand il est là, au final, ça fonctionne pas beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut solutionner ce genre de problème ou honnêtement je veux dire, est-ce que à ce moment-là, parce que honnêtement, c'est évident, même quel que soit le niveau, que là, l'animation offensive, si on peut pas d'animation offensive, mais ces deux images-là, pour ceux qui ont déjà un petit peu joué au rugby ou qui suivent le rugby, ça saute aux yeux que c'est une catastrophe. Donc je veux dire, techniquement et tactiquement, j'ai pas de doute que Christophe Furios et son staff, ce qu'ils veulent mettre en place à l'entraînement, c'est pas ça. Donc est-ce que ça illustre que les mecs ont lâché? Je sais pas. Après, je sais plus quel moment c'est du match, mais ça se peut que les mecs soient cuits. Ils ont 3-0. 3-0. Ouais, non, bah non. 3-0. Parce qu'en fin de match, on le voit, il y avait le score était large, ils étaient cuits, ils avaient plein de solutions, donc même ils se débarrassaient du ballon parce qu'ils savaient plus quoi faire. Bon, en tout cas, premier gros point noir, et même honnêtement, c'est pour ça, c'est le problème. Vraiment, Joe, je lui ai dit, vas-y, t'embête pas, sélectionne-moi 3-4 images et c'est bon. Et honnêtement, il y a des images que j'ai même pas eu le temps de sélectionner parce que Joe, il m'en a sélectionné 15 de trucs qui n'allaient pas. Donc on va dire, l'attaque, c'est une cata. Le problème, c'est qu'au rugby, ce qui est important, c'est l'attaque et la défense. Le problème, c'est que la défense, Joe, c'est pas beaucoup mieux.
Il y en a plusieurs. Bah ouais, le souci, c'est pareil. Là, on va voir, en fait, c'est Boniface, je crois qu'il va juste ramasser le ballon et partir et avancer sur 10 mètres. Et on voit la défense, pareil, la défense de Clermont. À gauche, tu as Ojovan qui est hors jeu déjà d'un Un mètre. mètre. T'as un énorme trou à droite. T'as Simons qui se replace, mais bon, il se relève, il se replace, mais Tranquille. il n'y a personne qui comble le trou. Là, c'est un rata, il y a essai. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. T'as un œuf avec du gaz. Ah ouais. Et ouais, et puis tu vois, les mecs, ils regardent, tu vois que ils savent pas ce qu'ils font, quoi. Et ça se finira pas par un essai, mais bon, il y aura une belle avancée de Boniface de 10 mètres. Et bon, c'est un pilier, quoi. Donc logiquement, c'est des départs au ras et c'est pas comme ça des percées de 10 mètres aussi faciles, surtout aussi faciles. Pour répondre à Guetti, le calendrier, justement, on va en parler juste après. Il fait quoi le mec hors jeu? Ojovan, honnêtement, je sais pas trop, parce qu'Ojovan, donc c'est c'est au dernier pied du ruck, donc là, il a vraiment 1 mètre d'avance. Ah ouais. Simons, lui, se relève. Il a plaqué, donc attention, c'est des images arrêtées, on n'a pas les droits. Mais l'attitude n'est pas très bonne. Et ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, Simons, il se relève parce qu'il vient de plaquer, mais tu dois avoir les autres mecs à côté de lui qui compensent. Dari Carrère, notamment. Absolument. Voilà. Et là, tu vois que ça se regarde. Enfin, il y a rien qui va. Il y a personne qui compense. Et même, tu vois, l'attitude corporelle, on est droit, on n'est pas fait pour remonter, ou encore moins mettre la pression sur le neuf, quoi. Tu te dis, là, Lucu, il aime bien partir à droite, puis après retourner à gauche en se trompant. Là, il peut le faire 2-3 fois. Dans la suite des sélections, on a celle-ci aussi, Joe. Ouais, alors celle-ci, bon, après c'est aussi très bien joué. Ça montre un peu la différence aussi qu'il y a avec l'offensive clermontoise et de l'UBB. C'est que eux, ils ont des solutions un peu partout, et tu vois qu'au final, sur l'action, alors là c'est un plan qui est un peu coupé, mais il a encore 2 solutions après lui. Il aura un 3 contre 1 à jouer et quasiment sans être touché, quoi. Donc après, bon, c'est bien joué aussi de la part de l'UBB, mais ça aurait pu être mieux défendu par Clermont. Mais tu vois la différence de confiance entre voilà, une équipe qui en manque un peu là, de confiance et de repères, et une équipe qui s'amuse et qui produit un beau rugby avec beaucoup d'avancées tout le temps. Alors, t'as continué, on va dérouler. Alors toi, il y a les attitudes, il y a notamment les attitudes au soutien, où là c'est Ojovan dans un premier temps. Alors on le voit pas forcément, il est en dessous, je crois, de Sowakula, mais Ojovan qui plonge une fois. On a cette situation 3 fois, je crois, dans le match, avec 3 ou 4 fois. Ouais. Et ça c'est quoi? C'est de la fatigue, c'est un problème technique, c'est de la flemme, c'est... Alors, c'est même pas de la fatigue parce elle arrive 3 ou 4 fois cette situation, et aussi en première mi-temps. Et c'est juste que les attitudes, elles sont pas bonnes. Parce que c'est des situations où justement, pour le coup, Clermont avait réussi à mettre un petit peu d'avancée, donc où potentiellement, il pouvait être dangereux. Et c'est juste des actions bêtes qu'ils font, c'est des trucs qui sont censés être acquis et propres à chaque fois, quoi. Et là, on les voit clairement se jeter. Enfin voilà, on voit le soutien là, il est allongé sur le porteur de balle. Donc c'est des trucs qui sont vraiment évitables. Et quand tu es concentré, c'est des trucs que tu évites. Logiquement, ça peut arriver 1 fois ou 2, mais pas 3 ou 4 fois, surtout à ce niveau-là. Alors, ce qui est fou, c'est la différence de niveau d'une semaine à l'autre. Quand on voit le match qu'ils font contre Ulster, qui est très bon. Que Ulster, c'est pas l'UBB, mais quand même, les attitudes sont meilleures. Tout est meilleur. Les Cheetahs non plus. Ouais, c'est clair. Mais moi, il y a 2 images, surtout au niveau des attitudes et du comportement, qui pour moi montrent qu'ils ont lâché. Soit ils ont lâché dans la tête parce qu'ils pensent déjà à autre chose, soit ils ont lâché le staff. C'est l'attitude d'Anthony Bello sur l'essai de Damien Penaud.
Pour moi, ces deux images-là, alors en fait, pour bien voir, Damien Penaud, c'est le joueur, donc c'est l'ailier de l'UBB, donc en Bordeaux, que vous voyez, on va dire il est à 5 mètres de la ligne des 22, droite, tout au fond. Il est à 17 mètres à peu près de son embut. Et vous avez Anthony Bello qui est sur la ligne des 40, ce qu'on appelle la ligne des 10, la ligne des pointillés. Donc Anthony Bello, il a 25 mètres d'avance à peu près, 20-25 mètres d'avance sur Damien Penaud. Et il n'y a pas vraiment de couverture et il va trottiner. Il va vraiment... Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas. Il se promène un petit peu, vraiment. C'est ça, ouais. Et l'arrivée, il court, il sait qu'il doit le faire, mais il sprinte pas, quoi. Ouais. Et à donc, l'arrivée, il est cramé peut-être aussi. Hein. Ouais, il court aussi cramé. Ouais, mais enfin, j'entends bien, mais ça veut dire. Il doit l'être aussi quand même à ce moment-là. Enfin, ça veut dire que là, entre ces deux images. Donc ça veut dire que Penaud il va faire, donc là il est on va dire qu'il a 17 mètres de l'embut, là il arrive, on est à 30 mètres de l'embut adverse. Pendant ce temps-là, Bello qui est là, qui est le joueur à droite, quand tu vois, il va faire 20 mètres quoi. Et donc au niveau de l'attitude, honnêtement, je suis un petit peu inquiet. J'entends bien qu'il soit fatigué, mais enfin, moi, ça m'inquiète. Non, mais c'est pas pour le défendre. Moi, je m'en fous. M'en fous. Je le connais pas, Bello. Mais là, je pense qu'il s'attend à ce que le ballon sorte tranquille et que Penaud soit pas là si rapidement, je pense. Ouais. Non, mais t'as raison. Tu vois, quand t'as un coup de pied comme ça qui arrive, tu sais que c'est un peu situation d'urgence. Donc, tu sprintes au moins au début et après, tu vois comment ça se passe. Là, dès le début, tu vois qu'il trottine vite, on va dire. Et puis après, honnêtement, même pas. Regardez cette action. Donc c'est l'essai de Damien Penaud, pas celui sur le turnover le très beau retour défensif de Bielbiarré sur Jonot. C'est l'autre essai et vous allez voir que vraiment l'attitude, il est au petit trot quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Il y a beaucoup d'autres choses que Joe a montré sur le fait de se débarrasser du ballon à 34-0, genre l'air de dire maintenant ça y est, vas-y, on n'a plus de solution. Il y a les mauvais choix de Raka, on va pas tous les faire. Est-ce que Théo, est-ce que tu es inquiet pour l'avenir de Clermont en top 14, pas en Pro D2, pardon. Pour l'avenir en top 14, non, parce que vous en avez déjà parlé, on en a déjà parlé ensemble, mais oui, on voit difficilement le barragiste se faire sortir par le finaliste perdant de Pro D2. Moi, Clermont, honnêtement, j'ai un peu peur là-dessus. Non, non. Moi, je pense pas. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est la demi-finale. Parce que s'ils misent tout sur la demi-finale contre les Sharks, c'est costaud. Hein. Les Sharks, ça va taper. Et ça, c'est le plus inquiétant, je pense. Ouais, parce que là, s'ils n'arrivent pas, au moins, ça pourrait un peu sauver leur saison de faire une finale, voire même une victoire. Mais c'est sûr que là, avec la confiance qui n'engrange pas là dernièrement, ça va être compliqué. Mais après, en top 14, ils peuvent vite se retrouver pas bien aussi, parce qu'ils reçoivent ce week-end, ils reçoivent le Stade Français. Ouais, absolument, c'est ça. Alors, c'est pété. Ouais. Alors après, ils vont à Perpignan, ils reçoivent Castres. Pour moi, ils finissent par Montpellier. Alors c'est ça en fait. Alors on regarde un petit peu les calendriers. Alors Sharks Clermont, attention, le match a lieu à Twickenham. À partir des demi-finales, les clubs sud-africains ne reçoivent plus. C'est sur terrain neutre. Mais c'est vrai que si je peux me permettre. Absolument. T'as raison. Au stade des Harlequins. Les Sharks, ça va écraser clairement. Alors, faut voir, parce que les Sharks ne font pas non plus une grande saison en URC. Mais c'est vrai que leur première ligne titulaire, c'est Oxenche, Mbonambi, Vincent Koch, et en 8, c'est Etzebeth. Donc, ça peut vite piquer. Donc, le calendrier de l'ASM, c'est quoi ? Alors, juste sur le potentiel barrage, moi, honnêtement, l'ASM que je vois actuellement, je ne les mets pas forcément favoris face à Provence en barrage ou face à Vannes. Je comprends qu'on leur voit un peu de marge, mais honnêtement, moi je les trouve, je suis désolé, Clermont, je les trouve absolument nuls. Nul.
À part le match face à l'Ulster, toute la saison, je trouve que c'est une catastrophe. Ça s'entend, ils ont fait match nul contre Oyo quand même. C'est une belle perf. Ouais, à domicile. Ouais. Non mais, enfin, tu te dis, vraiment, moi quand je les vois, je vois une équipe malade. Je vois pas une équipe qui joue pas bien. Je vois une équipe pas avec des mecs qui sont mauvais. Je vois une équipe qui est à peine maintenant une équipe qui. Enfin, quand tu vois l'attitude de bon, alors on va pas jeter la pierre à Anthony Bello. Il fait ce qu'il peut. C'est un bon joueur, on le sait. C'est un bon 10-12. Mais l'attitude elle est pas bonne. Offensivement, ce qu'on a vu là. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Il y a rien. Je suis à part moi le match face à l'Ulster, il m'a surpris. J'avais même mis des sous pour un petit peu de sous sur l'Ulster au cas où. Mais pour moi c'est une catastrophe. C'est vraiment l'équipe là. Oyo, tu vois Oyo par exemple quand tu vois leur compo, tu dis c'est quand même les mecs arrivent à sortir des belles perfs, mais c'est pas l'effectif de l'ASM. Montpellier, c'est globalement une cata, mais tu te dis bon, s'ils prennent Axe avec Colazo qui leur gueule dessus, avec Willemse, avec Simons, etc., avec Béconnier, avec Doumain, que ça peut avancer. Clermont, je sais même pas quel est leur style en réalité. Quand tu vois défensivement, offensivement, j'ai rien, moi, je trouve. Moi, je suis vraiment inquiet. À mon avis, je vais aller à la Rabine soutenir Bouli qui aura perdu la finale face à Provence. Par contre, je vais aller le soutenir face à Clermont parce qu'à mon avis, il y a la place. Et ces mecs-là, ils auront faim. Hein. Tu mets un Van. Bon, alors, je suis d'accord, Clermont, pour moi, sur le papier, a un peu de marge. Mais ça, je sais pas. Moi, je suis inquiet très inquiet pour Clermont. Et quand je vois leur recrutement à venir, en allant chercher Tozin qui a fait un match correct et Hamdaoui, enfin des joueurs qui sont quand même sur la pente descendante, je suis pas plus rassuré. Toi qui es supporter de l'ASM, tiens, quand tu vois leur recrutement pour les années prochaines, est-ce que tu te dis ça va changer? Non, pas du tout, je comprends pas. Des trucs que je comprends pas. Il laisse partir Paul Jdraziak, il le laisse partir pour prendre Thomas 7. Ça, je comprends pas. Bah, Thomas 7, il est très bon. Moi je trouve fort, mais. Ouais. Après, t'es Clermont, okay, tu dois jouer le top 6 tous les ans, quoi. Ouais, mais bon, enfin, justement, il y a 5-6 ans, Clermont, ils avaient quasiment 2 équipes, quoi. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Bah, façon, ça a attiré les plus grands joueurs. Là, les plus grands joueurs, ils veulent pas venir à Clermont. Bah, il n'y a plus d'internationaux français. Attends, j'en oublie ou pas? Il n'y a pas de. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a pas? Attends, j'en oublie? Jono, qui est pas trop loin en espoir, mais j'ai plus d'internationaux. J'ai pas d'internationaux. Alors, t'as Delgui en Argentine, d'accord, t'as Moala au Tonga, mais en français, t'en as pas. Et t'en as pour moi aucun qui. Alors, t'as des bons joueurs, mais est-ce qu'il y a un mec qui est potentiellement sélectionnable en équipe de France maintenant? Non, là tout de suite. Allez, pour moi, Fischer, à 100%, il pourrait. Jono, le problème, c'est qu'il y a trop de monde devant. Mais le problème vient pas de ces mecs-là. Mais il n'y en a aucun. Et ça dit énormément d'un club qui est l'un des plus grands de France, quoi. Avant, c'était le plus gros pourvoyeur. Je suis inquiet. Jono, début de saison, je pense qu'il était pas si loin là avec la saison de Clermont et donc la sienne, il a perdu des places. Hein. Ouais. Mais encore, tu vois, Jono, je veux dire, il est pas trop loin. C'est juste que les mecs devant sont des extraterrestres pour moi. C'est davantage, tu vois, tu mets on a une densité de neuf en France qui a pour moi pas de commune mesure. Mais quand t'as Le Garec qui sait tout faire, qui bute, qui est trop fort. T'as Dupont, on peut se priver de Serein. T'as Couillou qui est meilleur marqueur du championnat. T'as Lucu qui est quand même un bon joueur. C'est juste que bon, il est pas dans le top 5, mais c'est un bon joueur. Donc le calendrier de l'ASM. ASM face au Stade Français. Qu'est-ce que vous voyez? Ils avaient fait match nul là-bas, début de saison. Ouais. Maintenant, quand on voit le Stade Français, ils ont ce week-end ils gagnent, mais ils ont eu chaud. Donc au final, on peut se dire que c'est prenable pour Clermont. Maintenant, s'ils continuent à jouer comme ça, c'est sûr que ça va être compliqué. Hein. Pour moi, ce match français, c'est solide sur les bases. Hein. Ah ouais. Ils l'ont dit, hein, même Laurent Labitte, il l'a dit. On sait que c'est pas très beau, mais on veut gagner. Très bien, ils ont raison. Et ils gagnent, et ils sont premiers. Mais c'est vrai que le Stade Français, en fait, à chaque fois que tu les vois jouer, tu te dis c'est prenable, parce que c'est pas beau à voir. Ça gagne, mais c'est pas beau. Mais finalement, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent contre le Stade Français. Déplacement à Perpignan, celui-là, tu fais une croix dessus. Perpignan actuellement à Aimé Giral, tu te fais casser la gueule devant et derrière c'est en confiance. Pour moi, c'est perdu. Et tu rajoutes le bonus Azema.
Tu rajoutes le bonus Azema, absolument, mais tu as raison. Ah oui, c'est clair. Tu as raison d'en parler, de l'ultra-motivation probable du coach, et en plus le talent évidemment de coach de Franck Azema. Ensuite, tu reçois Castres, ça va être dur, hein. Ça va être dur quand même, parce que Castres, ils vont vouloir... Derby. Et Castres, potentiel top 6. Derby de quoi? Bah, rivalité. Ah si, Bah oui, quand même. t'as une rivalité entre oui. Clermont et Castres. Ok. Non, non, vraiment, pour toi qui est de là-bas, d'extérieur, pour moi, il y avait une rivalité. Toi, il n'y a que Brive, toi. Ah oui. Il n'y a pas de derby que Castres. Hein. Non, mais de rivalité, le derby, là, c'est Joe Gesser, mais... Non, pas de rivalité? Non, mais je sais pas. Moi, j'ai toujours... Non, je crois pas. D'accord. Okay. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est que Castres venait souvent gagner au Michelin. Ouais. C'est des dernières années, mais de là de parler à derby, ça me dit rien, mais peut-être. Non, pas derby. C'est Joe qui dit derby, mais Oui, belle rivalité, quoi. on va dire. Bon, tant pis. Joe, il valait pas la carte de France, c'est différent. Mais si, il y a une rivalité entre les deux. Après, je suis pas doué. Non, mais c'est vrai que et Getty a raison. En rival numéro 1 dans ces équipes pour Clermont, c'est Brive. Où là, c'est à feu et à sang. Quand l'année prochaine en Pro D2, ça va être l'affiche, hein, le Clermont-Brive. Et Toulouse, c'est plus Castres. Surtout quand c'est à Castres, parce que Castres ne gagne pas tous les jours à Toulouse. Mais pour moi, tu as quand même une rivalité, moi je trouve, entre Castres et Clermont. Bon, en même temps, avec Urios qui a entraîné et Ourda Pileta, ça va peut-être pas s'arranger. Toulon, donc déplacement de Clermont à Toulon, et probablement le match décisif, Clermont-Montpellier en fin de saison. Ça va être exceptionnel. La fin de saison, là, les petits pecs, ça va être fou. Ah, ça va être honnêtement, Clermont-Montpellier, tu sais, alors le calendrier de Montpellier, c'est quoi? Montpellier reçoit Perpignan. Bon, ils vont à Castres. Ils vont à Castres. Ils gagneront pas, à mon avis. Castres qui va vouloir Castres à domicile. Ils vont en tête de se mettre play-off. Montpellier-Stade Toulousain, c'est le 18 mai. Donc là, il faut juste vérifier le calendrier du Stade Toulousain, parce que le Stade Toulousain, la finale, c'est fin mai, c'est le 25 mai, je crois, la finale de Champions Cup. Et Toulouse, pour moi, sera en finale. Donc ça, c'est une chance, à mon avis, pour Montpellier. Ils devraient jouer le Stade Toulousain une semaine avant la finale de Champions Cup. Le Stade Toulousain qui sera déjà dans le top 6. Attention, l'équipe B de Toulouse, quand même. Attention à l'équipe B de Toulouse, t'as raison. Mais bon, tu préfères jouer la B que la quand même. Ouais, vaut mieux la B que la une. Hein. On va dire ça comme ça. Ensuite, t'as un Montpellier-Loup qui a un tirage 5 points. Plus de balles. Est-ce que vous savez dans le chat combien... Tiens, 10 € de free bet pour le premier qui me dit combien le Loup a remporté de points cette saison à l'extérieur. Est-ce que vous savez? Dites juste oui ou non. Non, moi je sais pas. Alors, essayez. Donne une... allez. 0. Non, pas 0 points. De points, hein, pas victoire. 0 points pour Théo. Joe, combien? J'ai dit non, donc... Moi, je vais dire 6. Non. 1 point. Ils ont remporté 1 point à l'extérieur. T'as gagné, alors. T'as gagné. Ah oui. T'as gagné. Et qui gagne d'autres dans le chat, à qui j'envoie 10 € de free bet? Eric Yebaby. Eric Yebaby, il a répondu au moins 1. Est-ce qu'on lui file un cadeau sur Winamax ou pas? Au moins 1, il a dit. Ouais, c'est cadeau. C'est cadeau, il ça a part. raison. Donc envoie-moi ton pseudo Winamax en chuchotement, je te file 10 € de free bet. Par contre, je suis en vacances demain, donc à mon avis, les free bets, tu les verras pas avant 2 semaines. Bon, enfin bon, c'est pas grave, dis-toi que ça arrivera quand même. Un seul point. Donc autant dire, ça sent pas très bon. Et ensuite, ASM Montpellier. Donc, alors, attendez, on va jouer au nombre de points. Montpellier-Perpignan, 4 points pour Montpellier, on se met plus ou moins d'accord. Montpellier-Perpignan, tu dis 4 points pour Montpellier? Ouais. Parce que pour moi, de toute façon, s'ils ne gagnent pas celui-là... Ouais. Oui, parce qu'après, Perpignan reçoit Clermont, donc ils vont focus sur Clermont. Oui. Ouais, moi, je dirais... Perpignan joue bien mieux que Montpellier. Hein. Il n'y a pas de débat pour moi. Mais je veux dire, si tu as un match à gagner pour Montpellier... Ah non, il y a le Loup après, mais... Moi, je mettrais 4 points Montpellier... Attendez, on va compter. Je mets 4 points Montpellier-Perpignan. Je mets 0 à Castres. Je mets 4 points face au Stade Toulousain parce que c'est la B. Je mets 4 points face au Loup. Et je mets 0 face à Clermont. Donc, je mets 12 points pour Montpellier. Joe, Montpellier-Perpignan, combien de points pour Montpellier? Je refaisais le truc dans ma tête. Je dirais comme toi, moi. Ah, 12. Théo? 12 points. Montpellier-Perpignan. Je sais pas, moi. Oui, je pense que Perpignan, ils vont gagner.
Ah, Castres. Perpignan que va Mont- gagner ah, ou Montpellier? Non, que Montpellier va pas de Perpignan, mais Donc, Castres, 4. je sais pas, moi, je serais moins catégorique que vous. Tu vois Parce que Montpellier gagner à Castres? Non, pas forcément, mais Castres, vous avez l'air bien sûr. Non, Castres, non. C'est juste que Montpellier, c'est nul en ce moment. Ouais, mais Castres, ils ont perdu contre Perpignan à la maison. Ouais, mais là, ils ont battu La Rochelle. Bon, ric-rac. Hein. Ouais, C'est- ils ont chuté. ça va. Sans Staniforce et Ardron. Mais je sais pas s'ils vont revenir. Ardron, je crois pas. Staniforce, peut-être. Non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais moi, j'ai un peu t'as plus pas de à être doute sur d'accord. Castres. T'as pas à être d'accord, Théo. Juste Montpellier-Perpignan. Combien de points pour Montpellier? 4. Castres-Montpellier. Combien de points pour Montpellier? 4. Ah, 8, d'accord. Montpellier-Stade Toulousain. 1. Ok, donc 9 points. Montpellier-Loup. 5. 14. Clermont-Montpellier. 0. 0. Ok. Donc, on rajoute soit 12, soit 14 points. Tiens, on se fait rapidement et puis après, on en restera là. Clermont-Stade Français. Putain, alors ça, je sais pas. Alors ça, aucune idée. Ouais. C'est Clermont-Stade Français, je sais pas. On va faire Joe, tiens. Ah non, SM, c'est Théo. Clermont-Stade Français. Combien de points pour Clermont? Je sais pas, mais j'ai pas trop envie de le regarder ce match. Non, alors non plus. Moi, je suis en vacances. Je suis en train de bronzer, alors là, peinard. Clermont-Stade Français, 4 c'est vrai. points. 4 4 points. points avec le Michelin en fusion. Voilà. Ok. Perpignan-Clermont, 0. 0. ASM Castres. Le derby. 4. Donc 8. Toulon-Clermont. 1. Donc attends, merde, ça fait 9. Clermont-Montpellier. Là, je sais pas. Franchement. Ouais, ouais c'est clair, c'est dur aussi. Putain, je dirais 0, moi. Mais t'avais dit 4. T'as donné 0 points à Montpellier, 0 points à Clermont, Joe. Oh, merde. Ah ouais. Ouais, allez, c'est Clermont qui bat Montpellier la dernière journée. Ok. Et qui envoie Montpellier en Alors il faut qu'on regarde. T'es à peu près d'accord avec ces trucs-là, Joe, ou pas? Ouais. Donc vous mettez le même nombre de points à peu près à l'ASM face au MHR. Donc il faut qu'on regarde le Loup. Et puis après, parce que le Loup, alors le calendrier c'est quoi? Loup section paloise, victoire du Loup. Mais pas fait, hein. Mais pas fait, hein. Ouais. S'ils récupèrent pas les radars, ils sont pris 50 grains, hein, les PPR à Aimé Giral. Alors moi j'aime bien, mais... Bah attends, on regarde le calendrier. Loup face à la section paloise. Toulon-Loup. Loup Racing. Montpellier-Loup. Loup Stade Toulousain. Là, en gros, plus personne ne joue au yo, quoi. Donc tu gagnes plus un match. Ah ouais, là, ils ont un sale calendrier quand même. Loup section paloise, il est pas facile, hein, ce match. Hein. Non, moi j'aurais mis section. Et le Racing, c'est pas plus simple. Hein. Bah non, mais il y en a pas de simple. Hein. Toulon-Loup, le Loup 0 points. Ouais. C'est quoi, le Toulouse, c'est après la finale? C'est ouais, heureusement. Bah, ils peuvent peut-être gratter des points. La finale, c'est quoi? Ouais. C'est le 25, c'est 2 semaines après la finale. Ouais. Peut-être que Toulouse, ils joueront pour être directement en demi. Hein. Ouais. Et puis ils vont pas laisser pendant 2 semaines après la finale les mecs pas jouer. Tu perds. Enfin, Ouais. ils vont pas Ah leur ouais, faire si faire. tu Je gagnes. pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Tu gagnes. Hein. T'es champion d'Europe, Ouais, mais tu tu fais un pass la semaine d'après, et après tu rejoues parce que sinon les mecs ils jouent pas pendant 6 semaines. Non. Ouais. Ouais, non, c'est. Ouais, ils sont pas bien, le Loup aussi. Ouais, ils sont dans la merde. Non, ces derniers matchs de la saison. Oui, on parlait de la finale de Champions Cup, Nido, c'est pour ça. Donc, Loup section paloise, on va mettre 2 points de moyenne, quoi, à peu près. Tu sais pas, quoi. 2 points, des 0, moyennes, Ouais, je dirais 6, 10 points. Ouais, ça va. Ah, donc, pour Au nous. moins, ils vont perdre soit Pau, soit Racing. Alors, attends, soit ça. Pau, soit Racing. Ça, Bah je suis voilà. d'accord. Donc, on va mettre 0, par exemple, face à la Donc, section. moyenne de 2 points. Donc 2 points, 0 face à Toulon, Et on est 4. d'accord? Ouais. Donc 2 points encore, Ouais. on va dire Loup, ça fait 4 points. Montpellier-Loup, Montpellier. Ouais. Oui. Et en gros, tu dois gagner face au Stade Toulousain, sinon tu risques d'être en Pro D2. Bon, là, pour le coup, tu vois, moi, je donne davantage. Vous donnez davantage à qui de marge en barrage. Par exemple, si on a Vannes face à ASM ou Loup. Vannes, il vaut mieux ou Montpellier. Il vaut mieux tirer qui pour Vannes?
Ça dépend qui c'est qui est apte au loup. Parce que le loup, sans, comme tu disais, Sans sans Radradra, Radradra, Couillou, sans Couillou, sans Niashvili, Ouais. Enfin, Ouais. moi j'entends bien, hein, mais ils sont pris combien de grains à Perpi? 50? 50, je crois. T'avais Ouais, Couillou, c'est fou, ça. t'avais Saguinadze, Et pourtant, ils avaient leur. Ouais, t'avais Tao ils avaient leur Fifenua, équipe type. t'avais Nignashvili, À part Radradra. t'avais Monti Yohannet, il manquait Seb Tao, Radradra et j'allais dire Mignot, mais enfin là, c'est pas méchant, mais si t'en es là, je dis pas. Il manquait deux titulaires indiscutables, quoi. Donc imagine Couillou se blesse. Ouais. ouais, c'est Dans ce cas-là, c'est vrai que Ah oui, voilà. en même temps, désolé pour les supporters du Loup, ils le savent. L'équipe c'est une cata cette année. Ils ont viré Garbajosa parce qu'il était trop méchant. Ils ont pris Gegenbacher, ils prolongent Gegenbacher alors que c'est l'apocalypse cette équipe. Vraiment, il y a pas grand-chose à sauver collectivement du Loup, de l'ASM et du MHR cette année. C'est comme ça. Bon, on en reste là. Vous vouliez vous m'avez dit quoi alors? Plutôt vaut mieux tirer qui? Vous m'avez même pas répondu. Moi, je pense qu'il vaut mieux jouer. Ouais, je sais pas. Ouais, non plus. Trop dur? Franchement, je saurais pas dire. Dans le chat, Ouais, trop dites-nous. compliqué. Dans le chat, dites-nous simplement quelle équipe il vaut mieux tirer. Citez Cyril Blanchard. Enfin non, Cyril Blanchard, il montera directement en Pro D2, en top 14. Mais je sais pas. Moi, je pense que Montpellier. Vaut mieux tirer Montpellier, tu penses? Je pense, ouais. Je sais pas. Ah, Montpellier devant, quand même, c'est dur, hein, s'il y a tout le monde. Ouais, Ouais, s'il y a tout le monde, c'est toujours pareil. je sais pas. Alors dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Loup pour Chris Noé. Ah oui, l'histoire des gifs. J'ai vu qu'il y avait ils étaient pas bons en gif. Montpellier, ils vont devoir sacrifier un match. Oh bah, Oh, merde. ça fait beaucoup de matchs sacrifiés déjà en plus. Hein. Putain, j'ai l'impression. Et, ils sont pas bons en Ça va gif, être ils sont chaud pas pour la bons en qualif, non-gif. Ils sont... Ah oui, parce que c'est vrai ça. C'est vrai que Joe en pronostiqueur, il nous avait dit que c'était bon que c'était l'année pour Montpellier. Enfin bon, on va rien dire. Clermont, pire équipe, nous dit Raph. ASM pour JP le Catalan. Tekina qui nous dit Clermont. Bah, c'est Clermont. NRLT qui nous dit MHR ou Loup pour Yaya. Le problème du Loup, c'est qu'il y a Couillou, un vrai leader, nous dit Nico Zaniolo. J'ai pas compris. Montpellier en mode Sudaf, ça va casser la Pro D2. Ça casse pas grand chose, hein, les gars. Montpellier, ça casse pas. C'est 40 grains contre l'Ulster. Clermont, moins d'individualité, je en pense. Pro D2. Ouais, en Pro D. En Pro D2. Ah Montpellier, ils vont casser des bouches en Pro D2. Ah ouais. Ouais, ça c'est possible par contre. Avec Colazo et bon bref. Clairement moins d'individualité je pense. Si tu vois Vannes en barrage, tu vois qui champion? Moi je trouve que Provence est la meilleure équipe de Pro D2 actuellement, j'ai déjà dit. Mais j'espère Vannes évidemment parce qu'il y a Bouli, parce que j'aime beaucoup cette équipe. Mais moi ma hiérarchie en Pro D2, je mets Provence actuellement un petit peu au-dessus de Vannes. Mais honnêtement ça veut rien dire et peut-être que dans 5 semaines ce sera différent. Et JM Bull qui nous dit MHR car les joueurs n'aiment pas leur maillot. Bon, je sais pas. J'ai pas vu beaucoup d'amour du maillot non plus ou d'amour du staff à Clermont. Allez, un petit jeu. J'ai été pris de court pour le jeu. Donc, ça va être un jeu du chat. Le jeu est très simple. Vous pouvez également jouer Joe et Théo, évidemment. Si, pour 50 € de free bet sur Winamax, si le premier qui me donne le résultat de l'addition de tous les numéros de rugby de joueurs titulaires du 1 au 15. Si tu additionnes tous les numéros du 1 au 15, combien ça fait? Premier qui trouve la bonne réponse dans le chat, du 1 au 15. Tu additionnes le 1, le 2, combien ça fait? Premier qui trouve remporte 50 € de free bet. Il est pas bien ce jeu? Dites-moi, Joe, combien? Non, je Dis. passe. Je laisse au chat. Dis. 72. 80. 72, 80, c'est plus. Théo. Allez, accélère. 89. 89, c'est plus. Joe. 93. C'est plus. Théo. 98. C'est plus. Joe. 102. C'est plus. Théo. 108. C'est plus. Joe. 112. C'est plus. Théo. 120. Putain. C'est bon. C'est 120. Victoire de Théo de France. Putain, mais... Il est bon Une fois de celui-là. plus. Quoi? Une fois de plus.
Une fois de Ouais. plus. Une fois de plus, t'as raison. D'accord. Qui remporte 50 € de free bet? C'est Adrien Morel. Adrien Morel qui bat, à mon avis, allez, on va mettre 25-25. Adri et Sido, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis en même temps. Je suis d'humeur, je sais pas si c'est généreux, c'est moins généreux peut-être pour Adri. Mais 25 € pour Adri Morel, 25 € pour Sido Brex. Vous m'envoyez votre pseudo Winamax en chuchotement et vous serez crédité. Pas tout de suite, je pars en vacances demain matin. Donc, à mon avis, plutôt Dans un mois. dans, dans 2 semaines. Mais ils sont loin, comment ça, ils sont loin? Comment ça, ils sont loin? Non. Moi, attendez. Moi, j'ai les bons résultats. Adri Morel en 1, Sido Brex en 2, Dodo en 3, Bouktin en 4, Tequinia en 5, Slazy en 6. J'étais en même temps qu'eux. Non. Ne commencez pas à négocier. Merci Joe, merci Théo. C'est quoi votre programme de fin de saison, Joe? Il y a encore des matchs là? Ou on est en vacances? Ouais, on joue Carcassonne ce week-end, le dernier match de la saison. Aveyron? À domicile? Aveyron, ouais. D'accord, très bien. Et le rachat, c'est bon, c'est signé, c'est fait? Ou on a peur encore? Non, c'est bon, c'est signé, plus de stress. Bon, parfait, merci. Bah écoutez, on se retrouve pas la semaine prochaine, parce que je serai en vacances. Donc, prochaine émission pour débriefer la victoire du RCHSC face à Carcassonne. Eh bien, dans 2 semaines. Portez-vous bien. Et puis, rendez-vous lundi. On débriefera quoi? On débriefera encore un top 14 ou une demi de Champions Cup? J'ai un doute. Une demi de Champions Cup, je crois. On va voir. Allez, la bise à Nico Baquet, nous dit Tequinia. Parfait, ça c'est joliment dit. Et puis, portez-vous bien. Dans 2 semaines. Salut l'équipe.